Grandville, c'est Madame Jade. Alors, je t'explique dans cette vidéo le travail qu'il y avait à faire cette semaine. En fait, la semaine du 18 au 22 mai. Fait que jusqu'à aujourd'hui, le travail qu'il y avait à faire cette semaine. Fait que la semaine 2. Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont le plan de travail numéro 3 et ceux qui ont ce cahier. Alors, on voit quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai déjà dit ce mot-là en classe. On va parler de facteurs et de multiples. Alors, tu as un site internet, AlloProf, encore une fois, un beau lien que tu peux rentrer dans ta barre d'outils sur internet pour avoir des informations. Et tu as 5 pages à faire. Et tu es chanceux, je t'enlève la page 9. Tu as seulement 4 pages à faire. Hey, c'est pas que je suis pas gentille. Alors, on commence, on s'en va dans notre cahier, on s'en va à la page 8. Alors, ici, tu dois trouver les facteurs du nombre. Par exemple, ici, c'est les facteurs du nombre 24. Fait que tu dois savoir tes multiplications, très important. Si tu ne te rappelles pas trop de tes multiplications, je te conseille de les apprendre. Ou sinon, tu peux toujours aller dans ton agenda. On se rappelle que tu as une table de multiplication. Alors, on s'en va. On revient au cahier. Alors, dans l'exemple, je vais faire l'exemple avec toi. Ils ont trouvé une multiplication qui est égale 24. Alors, 3 fois 8, 24. 3, on ne peut plus le diviser. On ne peut pas trouver une multiplication qui égale 3 à part 1 fois 3. Mais ça revient à la même chose. Mais 8, on peut trouver une autre multiplication. 2 fois 4. 2 fois 4, 8. 2, on ne peut pas trouver une autre multiplication que 2 puis par lui-même, 2 fois 1. Alors, on descend le 2. 4, par exemple, on peut trouver une autre multiplication, 2 fois 2. Alors, par la suite, les derniers chiffres qui restent, 3, 2, 2, 2, on les réécrit ici. Alors, j'espère que tu comprends un petit peu mieux. La même chose ici, on te donne même le premier chiffre, 4 fois quelque chose égale 12. Je suis convaincue que tu es capable de continuer. La page 9, on se rappelle que je l'ai annulée. On ne la fait pas, t'es chanceux. On va à la page maintenant 19. Alors ici, un peu plus compliqué, nous devons trouver les facteurs. Les facteurs, c'est tout ce qui divise, tous les nombres qui divisent 42 ou toutes les multiplications qui égalent 42. Alors, par exemple, ici, on pourrait écrire 1 et 42, parce que 1 fois 42, 42. On pourrait ici écrire 2 fois quelque chose égale 42. 2 fois 21. On pourrait ici écrire 3. 3 fois 14 égale 42. Et il t'en reste un à trouver. Et n'oublie pas que tu peux utiliser la table de multiplication dans ton agenda. Par exemple, 42 ici, tu as 7 fois 6. Alors, tu pourrais écrire 7 et 6 dans les cercles qui sont ici. Tu es capable de compléter tout seul. Si tu as des questions, tu peux m'écrire, ça me fait plaisir de t'aider. Après, tu as la page 20 à faire. Alors, c'est comme tout à l'heure. Tu dois faire les multiplications. Alors, 4 fois quelque chose égale 32. Tu es capable de le trouver. Après, nous allons à la page 23. Ta dernière page à faire. Alors, n'oublie pas, je vais te montrer. Dans AlloProf, tu as les explications aussi que tu peux aller voir. Il t'explique comment faire la factorisation. On dit l'arbre de factorisation. Il t'explique comment faire. Tu peux toujours aller voir. On revient au cahier. Ici, je vais zoomer pour que tu puisses mieux voir. Alors tu dois faire un X au bon endroit. Alors, 28, est-ce que c'est un facteur de 24? Ça veut dire, est-ce que 28, tu peux le diviser par 24? Fait que si je peux utiliser ma calculatrice, je te le permets.
28 divisé par 24, ça te donne 1, blablabla. OK? Alors, tu as une virgule. Alors, si ce n'est pas un chiffre sans virgule, tu ne peux pas mettre de x. Alors, ici, tu as les multiples de 3. Alors, les multiples de 3, on se rappelle, c'est 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Est-ce que j'ai dit le chiffre 28? Non. Alors, on ne peut pas mettre de x. Les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Est-ce que j'ai dit le chiffre 28? Oui. Alors, on met un x. Alors, est-ce que 28, c'est un nombre pair ou impair? On se rappelle, les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Ah! Il se termine par le chiffre 8. Alors, c'est un nombre pair, on fait x. Un nombre premier, je te l'explique, mais ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il ne se divise pas. Un nombre composé, ça, je te dis, les deux dernières colonnes, tu peux les faire en x, n'est pas à faire. Mais tu es capable de faire les 5 premières colonnes. Alors, c'était ton travail pour la semaine 2 de cette semaine. Lundi, je t'explique la semaine 3, qu'est-ce que tu as à faire. Alors, je te souhaite une belle fin de semaine sous le soleil.